superbe soirée, franchement. Défilé pour la marque Jean 1957. Un défilé avec des modèles super, des pièces superbes. Ce défilé représente un accomplissement parce qu'il faut savoir que je travaille sur ce projet depuis septembre 2024. Et donc du coup j'ai essayé de mettre les choses en place, mais c'était assez compliqué parce que je pars un peu de zéro. Et en fait entre-temps je suis partie à la Fashion Week de New York. Et ça m'a donné une certaine visibilité et aussi pas mal de contacts. Et j'ai eu l'opportunité de réaliser cet événement en à peine, j'ai envie de dire 2 semaines, même si c'est un projet auquel je réfléchis depuis septembre. Les pièces encore, elles étaient vraiment incroyables. Tout le monde les portait très bien. C'était comme si elles étaient faites sur mesure pour les mannequins. Je connaissais pas la marque avant, du coup c'est une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé toutes les tenues, je trouve que c'est super portable. Et les formes, les shapes, ils avaient l'air super à l'aise dedans, donc ça donne envie de porter. Ça c'est guadeloupéen les gars, ça c'est guadeloupéen. Incroyable. J'espère que la marque elle va prospérer parce que c'est comme une marque innovante, culturelle et qui nous met tous en valeur, nous les entiers, donc c'est vraiment lourd. J'ai repéré plusieurs pièces qui me plaisent, donc ça c'est gage de réussite. Le défilé était un petit peu court, mais sinon il était intense. Donc je pense que c'est la qualité qui compte. C'est quelle pièce qui vous a le plus marqué? Un ensemble un peu couleur peau de vache. Voilà, cet ensemble-là il m'a tapé dans l'œil. Ça fait quoi qu'une marque qui prône des valeurs caribéennes, des valeurs culturelles, ça représente quoi pour vous du coup? Je trouve ça important, justement pour que la Caraïbe ait de la visibilité, pour montrer qu'on est là, que ce soit dans la mode, dans la musique, etc. Je trouve ça important. Comment s'est passé le défilé? C'était fantastique. Vraiment, là je reviens de New York, là je fais mon défilé à Paris. Et j'ai même pas les mots. On t'a même pas présenté. C'est vrai, on m'a pas présenté. Du coup, je m'appelle Gianina, je suis la créatrice de Jean 1957, une marque de vêtements euro-caribéenne et féminité inclusive. Vous avez vu un vestiaire qui représente la nostalgie de ma vie en Guadeloupe, de mes souvenirs d'enfance. Donc vous avez la pièce finale qui était l'ensemble effet peau de vache, qui me rappelait les bœufs de mon tonton Patrice. Vous avez une pièce qui me rappelait les événements, les baptêmes. Vous avez même des éléments à manger dans les vêtements, donc ils devraient être dragés. Et donc toute cette collection, elle s'est un peu construite sur cette phase du mal du pays, je dirais. Et je m'inspire beaucoup du vestiaire caribéen pour les redéfinir, pour les rendre actuels, pour faire d'un Bermuda une pièce élégante. De faire un débardeur ou un crop top une pièce élégante. Et c'est vraiment le propos de la marque. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes les morphologies. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos tenues, chacun votre tour? Du coup, moi, je porte une veste oversize, col roulé qu'on peut fermer ou qu'on peut porter ouvert, avec un joli haut qui met en valeur les attributs, et un short pareil qui va avec la tenue, mais la veste peut être portée séparément. Petite chemisette, façon court, sur le pantalon rose avec des poches, voilà, hein. Et les chaussures dans le saga, voilà. Tenue simple, simple efficace. Alors moi j'avais une tenue 2 pièces, donc un pantacourt et un top en denim, avec plein de petites pièces, des nounours, des poussettes qui rappellent un peu l'enfance et des petites fleurs colorées. Ça va un peu avec ma personnalité un peu fofolle qui part dans tous les sens comme vous pouvez le voir. Moi je porte un ensemble du coup avec un petit haut, un cerceau en haut.
Et, et en bas, du coup, une petite jupe fripée qui va avec. Voilà. Moi, c'est une tenue, là, t'es en haut, assez détaillée, tu sais, avec des détails ici pas mal. Un pantalon assez simple, les détails aussi ici. Là, je passe, on les voit à la caméra un peu. Sinon, les chaussures, c'est des chaussures simples, des chaussures bateau. Peut-être vous vous souvenez d'une tenue de mermaid avec une jupe mermaid. Ça, c'est l'ambiance du jour. Backstage is incredible. Et on est agréablement heureuse et surprise de Janina qui est la créatrice. Incroyable comme elle a géré juste avec calme, patience, ses équipes. Franchement incroyable. J'ai une dernière question. Du coup, c'est une marque caribéenne qui prône des valeurs caribéennes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une telle marque sur Paris? Bah, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Une marque comme ça, caribéenne, Guadeloupe, Martinique, qui réunit les Antilles. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, il faut donner de la force. Toujours représenter. Toujours. Moi, je trouve ça incroyable en vrai. Je suis haïtien de moitié et démocratiser, un peu montrer sur Paris, qui est la capitale, un peu en Europe, tu vois, ramener la culture, c'est important et je trouve ça intéressant. Alors, n'étant pas d'origine caribéenne, je trouve ça très beau. Une marque qui met en valeur la Guadeloupe, la Martinique, les îles, qui réunit. Et grâce aux couleurs, grâce aux textures, aux formes, j'ai même vu sur des vêtements, je crois qu'il y avait la carte de la Guadeloupe, etc. C'est super. Franchement, rien à dire. Bah, du coup, étant guadeloupéenne, moi je suis très fière que ça puisse arriver jusqu'ici. Je trouve que la culture guadeloupéenne a totalement sa place à Paris et notamment dans la mode. On le voit de toute façon maintenant, ça s'exporte au niveau de la musique. J'ai l'impression que l'entier est à la mode en ce moment, donc en vrai. Ta marque, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle véhicule comme image et comme énergie? Alors, vraiment, la marque, le maître mot, c'est être féminité inclusive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de développer le sentiment de féminité indépendamment du genre. C'est d'offrir l'accessibilité à la féminité sans les stéréotypes. Et l'ADN euro-caribéen, donc vraiment je m'inspire, comme je disais, de mon histoire caribéenne, mais hybridée à la culture européenne pour proposer un vestiaire qui est au final international. Donc je m'adresse en premier à la diaspora caribéenne qui se trouve dans le monde entier, mais tout le monde peut se reconnaître dans la marque parce que le point central, c'est le point qui est Femininity Inclusive. C'est d'ajuster la mode à toutes les morphologies et de démocratiser le sentiment de féminité. Le point de départ, il est caribéen, c'est indéniable, mais l'objectif c'est vraiment de faire briller la culture caribéenne dans le monde entier. Donc on a eu l'opportunité déjà de faire 2 défilés à New York, parce qu'on était à New York en février, mais on a commencé à New York l'année dernière avec la Fashion Week de Brooklyn, et c'est de continuer cette expansion pour faire briller la culture dans le monde entier. Voilà. Franchement, pour les Antilles, pour la Caraïbe, c'est vraiment une marque à suivre. Et regardez juste la façade du lieu. Ça veut tout dire en fait. Donc restez branchés, suivez la marque, suivez le Geeks Empire. Il y a des gens qui dansent derrière. Mais voilà.